Alors bonjour et bienvenue à cette chronique communautaire, disons-le, polaire. Alors, vous devez vous me demander pourquoi je me retrouve en plein boisé. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous parlons de quelque chose de très spécial, le défi coureur des bois. Et pour nous en apprendre plus, nous avons la présidente du défi, Madame Chantal Lalonde. Alors Chantal, pouvez-vous expliquer pour les gens de la maison, c'est quoi le défi coureur des bois? Oui, en fait, le défi Coureur des Bois, c'est une course à obstacles qui va avoir lieu le 24 septembre prochain au Parc naturel La Vigne à Bourgette. Et puis, on va avoir deux parcours, en fait. On va avoir un parcours de 2 kilomètres qui s'adresse aux gens de 6 ans et plus. Et puis, on va avoir aussi un parcours de 5 kilomètres qui s'adresse aux gens de 14 ans et plus. Alors, c'est un événement rassembleur. On veut que les gens de la communauté se rassemblent pour cet événement-là, qui viennent faire cette course en nature. Alors, c'est en boisé tout le long du parcours. Et puis, c'est ça, une belle activité à faire en famille ou entre amis. Alors, pour une belle activité comme ça, comment les gens peuvent-ils s'inscrire? On a un site Internet où les gens peuvent trouver toute l'information sur le défi. Et puis, il y a aussi sur ce site-là, il y a un lien pour s'inscrire directement à la course. Alors, les gens peuvent s'inscrire en équipe. Alors, pour le parcours de 2 kilomètres, les gens peuvent s'inscrire en équipe de 4 ou plus. Et puis, le parcours aventurier, les gens peuvent s'inscrire seuls aussi, et puis en équipe de 8 ou plus. Et qu'est-ce que les participants doivent s'attendre à faire face durant ce parcours? Mais en fait, c'est ça, ça va être, il va y avoir une panoplie d'obstacles sur le long du parcours. Alors, les gens vont avoir à traverser des trous de boue, enjamber des bulots de bois, transporter soit des sacs de sable, des bulots de bois sur leurs épaules. Il va y avoir des murs à grimper aussi. Alors, plein d'activités de ce genre-là. Évidemment, on va vraiment aller avec la thématique coureur des bois. Alors, on veut que les gens aient l'impression qu'on les remonte dans le temps. Alors, dans le temps des premiers aventuriers, des 1600, 1700, et puis leur faire vivre une expérience tout à fait unique. Alors, on veut vraiment donner ce petit cachet-là à notre course. Alors, puis la différencier des autres courses qu'il y a dans la région. Alors, c'est vraiment une course. Vous voulez vraiment qu'il y ait une atmosphère, tu sais, il y a quand même un challenge dans cette course. Oui, évidemment, pour ceux qui veulent se mettre au défi, la course va être chronométrée et puis les gens vont pouvoir se mettre au défi. Il y a deux départs élites à 9h et à 9h20. Alors, pour les grands courseurs ou les gens qui veulent vraiment se pousser au maximum, vont pouvoir choisir un de ces départs-là. Et puis, on va avoir la chance aussi de gagner des prix. Alors, il y a 3 prix pour les meilleurs temps. Et puis, c'est ça, les gens sont vraiment invités à se mettre au défi, mais peuvent le faire en marchant s'ils veulent, s'ils préfèrent. Alors, c'est vraiment selon le rythme que la personne voudra choisir. Puis, évidemment, on encourage l'entraide et puis l'esprit d'équipe. Alors, les gens vont pouvoir, s'ils ne sont pas capables de faire l'obstacle seul, ils vont pouvoir le faire avec quelqu'un d'autre et s'entraider. Alors, on veut vraiment préconiser les mêmes valeurs qu'on essaie de valoriser chez nos jeunes. Comme dans le bon vieux temps, finalement. Exactement, c'est ça. Alors, c'est qui a eu l'idée de créer cette course et qui a modelé le parcours du coureur des bois? Bien, en fait, c'est suite à une formation que j'ai fait en tant qu'animatrice scout. Et puis, on cherchait une façon de faire une levée de fonds pour nos jeunes, pour pouvoir leur acheter des équipements, l'équipement qu'on a besoin aussi pour pouvoir agrémenter notre programmation pour nos jeunes. Alors, c'est une idée qui me trottait en tête depuis plusieurs mois. Puis, à la fin de l'été, j'ai vraiment décidé d'aller de l'avant. J'ai proposé l'idée à notre CA, au regroupement scout francophone 64e Clarence Rocklin. Et puis, ils m'ont appuyé dans cette démarche-là. Et puis, c'est ça, on a formé une équipe. Alors, on a un comité qui travaille là-dessus, spécifiquement sur cette course-là. Et puis, j'ai eu la chance aussi de travailler avec Jean-François Bellil, qui est un adepte de course aussi. Et puis, on a élaboré un parcours avec lui. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs courses et puis il m'a vraiment bien conseillé. Puis on travaille là, activement à chercher des obstacles qui vont plaire à la majorité, puis de rendre cette course-là vraiment agréable pour tout le monde.
Alors, d'après vous, croyez-vous que cette course va avoir du succès chez les gens et pensez-vous d'en faire une classique annuelle à chaque année? Oui, en fait, c'est l'objectif, c'est de rendre cette course-là, que ce soit un événement qui revienne année après année. Et puis, je suis convaincue que ce sera un succès. Les gens, déjà, l'accueil que j'ai reçu jusqu'à maintenant a été très favorable. Les gens veulent s'inscrire. Ils sont en train de former des équipes présentement pour pouvoir s'inscrire au défi. Puis, je pense que ça répond vraiment à un besoin dans la communauté d'avoir un événement qui est rassembleur, un événement qui se passe en nature aussi pour faire valoir aussi les beaux espaces qu'on a dans notre région. Alors, le parc naturel La Vigne est un vrai petit bijou. Il y a déjà des sentiers d'aménager, puis nous, on va vraiment les adapter pour notre course. Puis, je pense que les gens vont pouvoir en retirer beaucoup de plaisir, en fait. Puis, peut-être que c'est ça va donner le goût aussi de faire des activités en nature, puis de profiter des beaux espaces qu'on a ici à Clarence Rockland. C'est sûr, ça sonne tellement bien fait et le fun. Moi-même, je pensais m'inscrire à cette course. Et, est-ce que vous avez des conseils à dire pour n'importe qui veut ou qui se sont inscrits à cette course? Bien, en fait, je pense que l'important, c'est de garder un mode de vie actif. Alors, je pense pas qu'il y ait un entraînement nécessairement nécessaire. C'est certain qu'il y en a plusieurs qui vont le faire, puis je les encourage à le faire s'ils le veulent. Mais vraiment, je dirais de juste sortir, bouger, et puis ça serait un des conseils que je pourrais donner. Évidemment, on va avoir sur notre site, j'invite les gens aussi à aller voir notre site puis notre page Facebook. On va voir aussi des petits articles là, qu'on va pouvoir mettre au cours des prochaines semaines, peut-être pour faire valoir certaines choses, comme par exemple une bonne hydratation, une bonne alimentation, l'importance de l'activité physique. Alors, c'est ce genre de petits messages-là qu'on va vouloir aussi passer à la communauté, mais vraiment, j'apprécie ton... j'apprécie le fait que tu veux t'inscrire, puis je pense que les gens vont vouloir peut-être faire de même, là, je l'espère. Ouais, ben c'est pas juste une activité tu sais, qui est plaisante, mais c'est aussi bon pour la santé, tu sais, puis pour la communauté. Alors, c'est une bonne activité en général. Oui, c'est gagnant pour tout le monde. Alors, merci beaucoup Chantal pour nous avoir montré cet événement grandiose à nous et à la population de Clarence Rockland. Bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et puis, j'aimerais aussi mentionner que pour l'événement, nous avons deux ambassadeurs. Véronique Boucher, qui est une athlète paralympique, qui va participer aux Paralympiques à Rio au mois de septembre prochain avec l'équipe de Para-Aviron. Alors, elle va être avec nous. Elle est très dynamique et puis je pense qu'elle elle représente bien les valeurs qu'on essaie de partager là, avec cette course-là. Et puis, il y a également Christian Pilon, qui est grand explorateur, conférencier, qui construit des canots en écorce traditionnels. Alors, lui, au niveau de la thématique, je pense qu'il y a beaucoup à apporter aussi. Et puis, il va être avec nous cette journée-là. Et puis, j'aimerais simplement terminer en disant que cette activité-là est pour une collecte de fonds pour nos jeunes de la région, le regroupement scout francophone. Et alors, je vous invite aussi à encourager les jeunes, notre élève. Alors, merci beaucoup. Manquez pas ça!